Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qu'il va y avoir au cinéma en février 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 1er février, il y a le nouveau film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. L'histoire va se passer en 50 avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine va être empoisonnée après un coup d'État commandé par Deng Xiaoping, un prince félon. Aidé par Grain de Maïs, le marchand phénicien et sa fidèle guerrière Tathan, la princesse Fu Yi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander l'aide aux deux valeureux guerriers gaulois, Astérix et Obélix, qui sont dotés d'une force incroyable grâce à leurs potions magiques. Astérix et Obélix vont accepter la requête de la princesse afin de sauver sa mère et de sauver son pays. Ils vont donc aller en Chine pour aider donc la princesse, la reine et le royaume, sauf que César et toute son armée va aussi se diriger dans la même direction qu'eux, c'est-à-dire l'Empire du Milieu. Toujours le 1er février, il y a le film Knock at the Cabin, qui raconte l'histoire suivante. Alors qu'ils passent leurs vacances dans un chalet, isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par 4 étrangers armés qui leur exigent un choix impossible à faire afin d'éviter l'imminente apocalypse. Alors qu'ils n'ont presque aucun moyen de communication avec l'extérieur, ils vont devoir prendre des décisions seuls sans demander d'aide à personne et malheureusement en payer les conséquences pour certaines. Le 8 février, il y a le film Sacrée Momie. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les pyramides de l'Égypte se trouve un royaume fabuleux où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l'écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu'un archéologue sans scrupules pille un de leurs trésors, Thoth et la princesse Néfer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de devoir monter dans le monde des vivants. Accompagnés par le frère et d'un crocodile, ils vont vivre une aventure hors du commun à Londres et créer une nouvelle amitié. Toujours le 8 février, il y a le nouveau film La Tour. Au cœur d'une cité, les habitants d'une tour se réveillent un matin et se rendent compte que leur tour est complètement obstruée par du brouillard, obstruant les portes et les fenêtres. Une étrange matière noire dévore tout ce qui essaye de la traverser. Pris au piège, les résidents tentent de s'organiser, mais pour assurer leur survie, ils succombent petit à petit à leurs instincts les plus primitifs, jusqu'à sombrer dans l'horreur. Toujours le 8 février, il y a Alibi.com 2. Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille. Trop tranquille. Plus pour longtemps, lorsqu'il décide de demander Flo en mariage. Greg est au pied du mur. Il va être dans l'obligation de se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, cela risque de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de rouvrir son agence Alibi.com avec ses anciens complices pour un ultime alibi et de se trouver des faux parents plus présentables. Encore et toujours le 8 février, il y a le nouveau film Zodi et Tehu, frères du désert. Zodi est un jeune nomade de 12 ans. Il découvre dans le désert un bébé dromadaire, orphelin. Il le recueille, le nourrit et le baptise Tehu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Tehu est un coureur exceptionnel et qu'il peut rapporter beaucoup d'argent à sa tribu. Mais les qualités de son dromadaire vont susciter la convoitise de Tarek, qui est un braconnier de la région. Pour éviter que Tehu ne soit vendu, Zodi décide de traverser le Sahara et de tout simplement s'enfuir. C'est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel, avec pour ultime objectif d'inscrire Tehu à une compétition de dromadaire, de course de dromadaire, qui est, entre parenthèses, la plus grande course de dromadaire au monde, qui va se trouver à Abu Dhabi. Avec l'aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Tehu un champion et sauver sa tribu.
Le 15 février, il y a le nouveau film Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne, alias Ant-Man et la guêpe, vont vivre de nouvelles péripéties, en compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne, alias les parents de Hope. Le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites qu'ils pensaient être possibles. Le 10 février, il y a le nouveau film Magic Mike, Last Dance, qui raconte l'histoire de Mike Lane, surnommé Magic Mike, qui travaille désormais comme barman en Floride. Il y rencontre une riche femme qui découvre son passé de stripteaseur. Elle le pousse alors à reprendre la danse et le convainc d'entraîner une troupe à Londres. J'espère que j'arriverai à vous trouver un thriller comme ça pourra vous aider. Parce que j'avoue qu'il sort le 10 février, mais aux États-Unis, donc en France, j'espère qu'il ne tardera pas trop et que je vous aurai pas fait un spoil pour rien. Le 15 février, il y a le nouveau film Marlowe, qui raconte l'histoire du détective privé Philippe Marlowe, qui est un homme des plus solitaires et plus désœuvré que jamais, jusqu'à ce qu'une belle cliente blonde entre dans son bureau et lui demande de retrouver son ancien amant. Le 22 février, il y a le nouveau film The Fabelmans, qui est une histoire qui se centre sur une partie de la jeunesse de Spielberg, qui a lui-même coécrit le scénario. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets la bande-annonce. Étant donné que j'ai pas beaucoup d'infos pour le moment, je préfère vous montrer en images, ça sera peut-être plus parlant, et comme d'habitude, à mettre en haut le plus de détails que je trouve, en tout cas concernant ce film. Au moins, vous aurez quelques images qui, je l'espère, pourront vous aider. Et enfin, le dernier film qui doit sortir le 22 février, il s'agit de Missing, disparition inquiétante. Quand sa mère disparaît lors de ses vacances en Colombie, avec son nouveau compagnon, June cherche des réponses, mais ses investigations sont entravées par la bureaucratie internationale. Coincée à Los Angeles, à des milliers de kilomètres de là, June utilise les dernières technologies à portée de main pour retrouver sa mère, avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fur et à mesure de son enquête numérique, elle se retrouve à plus de mystères que d'explications. Et quand June dévoile les secrets de sa mère, elle découvre qu'elle ne l'a jamais vraiment connue. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à me laisser un petit commentaire, soit pour me dire si j'ai oublié quelque chose, soit pour me dire si vous avez hâte de voir un des films dont je vous ai parlé. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.